Coallier. En tout cas, mon Jean-Pierre, Monsieur, m'excuse, je sais pas si une autre émission Cadlib va pas te prendre après ça. je suis partout. En tout cas, mon Jean-Pierre, Oui, monsieur Dieu. juste pour te dire que je t'aime bien. Oui. Et je vais continuer à te surveiller. Je ne sais pas quel poste de TV ou de radio tu vas aller virer à l'envers, mais chose certaine, je veux pas t'avoir ici en haut, il n'y a pas de place. Oh! Fait que je te dis pas à bientôt, je te dis salut, Jean-Pierre. Merci, monsieur Dieu. Merci beaucoup. Il a fait partie des modes pendant un sacré bout de temps. Ça a été un sacré bon bâton. Je n'avais pas de vieillesse, mais je me souviens, on se promenait dans le corridor, puis on tentait d'écrire des gags. Il est de retour ce soir pour cette émission un tout petit peu spéciale. Alors, monsieur mon chum, monsieur Gilles Payet! Monsieur Gilles Payet! Oh! Tu sais que toutes mes entrevues sont préparées. Cabissola a des petites notes. Mais là, j'ai dit Gilles, j'ai dit quoi à Gilles? Il dit, ils vont parler. Il va parler. Il va parler. Alors, je veux juste te dire 2-3 choses très, très simples. Je suis content d'être ici. Je te dis merci pour tout. J'étais là pendant 2 ans, la deuxième, la troisième année. Ça a paru plus long que ça. Je pensais que tu avais été là 5 ans. Il recommence. Ah oui, je voulais te dire aussi... Tiens, je te allé dans ton auto. Ça, c'était les 2 premières années d'Adlib. Ah oui? Ça fait 9 ans. 8 ans, 7 ans. Ah oui? Et puis, je suis retombé sur toutes sortes de trucs. J'ai tout gardé, hein. J'ai présenté cet homme-là 335 fois. Oui. Et puis, j'ai tout gardé. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur un bien cuit du 16 novembre 89 où je disais toutes sortes de conneries. Puis, je dis, ça se peut pas, j'ai écrit ça. J'ai pas dit ça à la télévision, c'est pas vrai. Je disais que peu de gens savaient que Jean-Pierre, c'est sa femme qui l'a poussé à faire de la radio parce que c'est un des rares métiers où tu es sûr que ton mari est vraiment allé travailler. Et puis, ouais, la télévision, c'est un petit peu comme ça, quoique des fois, c'est pas toujours en direct. Je disais aussi que c'est un homme qui avait beaucoup d'autres qualités. Il était humble, patient, respectueux, ce qui en aurait fait un excellent japonais, sauf que il est devenu animateur. C'est un métier où ces qualités-là servent à rien, je pense, vraiment. Et puis, je me disais, c'est qui, ça, Jean-Pierre? Je me disais, c'est-tu le Yvon Deschamps du talk show? C'est-tu le Bernard de Rome de la Bonne Nouvelle? Le René Lévesque de la chanson d'ici? Le Luc Lamondon de la présentation? Le Gandhi du verre d'eau? Le pape des Flamands Roses? Le Normand Bratois des contribuables? C'est-tu le Myriam Bédard de la remarque spirituelle? Je me dis, non, c'est le patoff d'entrevue. Faut pas chercher trop loin. Faut pas chercher trop loin. Il y a eu des bons moments dans Adlib. Je pense... J'aime ça, j'adore ça. Ah, je vais te garder des choses. Il n'y a pas un autre 10 ans. Ah ouais, continue. Non, mais il y a eu des bons moments. Je pense, sans prétention, qu'il y a peut-être eu au moins un bon moment par Adlib. Et je pense que c'était le générique. Non, mais je me disais, te souviens-tu quand je sautais par-dessus le fauteuil? Oui, oui. Ça, j'avais pas dit à personne. Le premier soir, je suis arrivé, je me décidé, je saute par-dessus le fauteuil. Ça, c'était très bien. T'aimais ça? C'était bien. Ben, écoute, l'exemple de toi, tu sautais la clôture, après tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, enfin, c'est pas vrai. Je sais pas. J'ai pas l'air plus d'énergie. Quand j'avais fini avec toi, j'étais mort. Je suis perdu. Hey! Je pense que faire 9 ans dans un talk show, en France, quand ils ont su ça, que tu partais, là, ils ont dit, on va décréter, on a décrété que faire un talk show pendant 9 ans au Québec, ce sera la nouvelle épreuve de Fort Boyard. Ça serait vraiment une bonne épreuve. Imagine. Et à travers ce chaos, Jean-Pierre, je veux te dire que je t'aime beaucoup, que je te respecte, et c'est même dur un peu de venir... C'est embarrassant devant tout le monde, comme si on ne pouvait pas attendre tout à l'heure, puis s'embrasser dans le fond, puis on va oublier ça, puis là... Tu parler de nos raids dans le couloir où on cherchait des idées. Oui. À travers ce chaos-là, et je termine là-dessus, l'équipe a recueilli 2 témoignages plutôt impressionnants. Et c'est pour toi, Jean-Pierre. On va le regarder ensemble. Si ça blesse ton humilité, on va appeler 911, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui sont extrêmement signifiants dans l'histoire d'Adlib, dans le cheminement d'Adlib, mais qui sont à peu près jamais venus en 9 ans. Ah oui? Est-ce que tu peux deviner de qui je parle si je parle du voisin Jean-Pierre? C'est une image, hein? Ouais, c'est l'homme qui a partagé ta plus belle heure de la soirée pendant près de 10 ans et qui a eu lui aussi la générosité de laisser un message. On écoute ces 2 témoignages. Tu vas voir. Jean-Pierre, bonjour. Alors, il paraît que vous arrêtez la télévision Adlib. Alors ça, c'est dommage, alors, parce que j'aimais bien cette émission-là. Mais vous allez en recommencer une autre, j'espère. Hein. Voilà, alors j'étais venu vous dire un petit bonjour surprise. Et vous souhaitez de refaire une émission la même, encore pour 7 ans, encore pour 8 ans. Et j'aurais bien voulu vous chanter la chanson pour Roseline. Était commencé, je sais plus quoi, sur le piano, mais je me souviens plus des mots. Continuez sur mandoline.
Et bam, 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 sur Bon Joe, la chanson, mais je l'ai plus en tête, ok? Et c'était difficile pour moi de l'avoir de Paris, c'est trop long. Alors, Jean-Pierre Coallier, permettez-moi, je vous embrasse de tout cœur et je vous souhaite une nouvelle émission aussi belle que la précédente. Salut! Gilbert Bécaud. Ah oui. Tu l'admirais beaucoup? Tu l'aimes encore beaucoup? Je broyais. Il était là, il jouait du piano, puis il chantait toutes les tunes, tu sais, c'était plein de chair de poule, puis je broyais quasiment. C'est assez fou. Mais il faut bien être un admirateur de Monsieur 100 000 volts pour engendrer un 100 watts, j'imagine aussi. Ah ouais. Mais là, on va vous présenter. Elle a de la barbe, celle-là, peut-être, comme le fiston. Comme le fiston. L'autre témoignage dont je te parlais, ton voisin, as-tu découvert de qui je parlais? Mon voisin, c'est mon Veux-tu le voir, ton voisin? Télévisuel? Mon voisin. Ah, le canal d'en face, quoi. Tu vas voir, regarde. Oh, Monsieur Doran. Bonsoir, Jean-Pierre. Depuis bientôt 25 ans que j'ad-lib à ma manière, pas nécessairement à la même fréquence, mais sur une autre fréquence que la tienne, je suis sûrement celui qui a probablement les meilleures raisons du monde de t'avoir fait faux bond, plus souvent qu'autrement. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce que tu fais. D'ailleurs, je suis convaincu qu'on aura toujours besoin de philosophes avec un brin de folie, comme toi, avec un humour pas méchant pour 2 sous, et surtout avec un cœur gros, généreux, comme le tien. Dis-toi que où que tu ailles ou quoi que tu fasses dans ta prochaine vie, eh bien, ta présence sera toujours d'un très doux réconfort pour notre chère humanité. Chapeau, Jean-Pierre, et à bientôt. Est-ce qu'on peut dire? C'est impressionnant. Quelle belle générosité, merci. Quelle belle générosité, merci beaucoup. Et le point ne suffit pas. Question comme ça, d'où proviennent vos lunettes? Ça vient de chez LensCrafter. Non, mais c'est pas fini. Il rit avant le punch. Parce que d'habitude, ça prend 1 heure à faire. Chez là, ça a pris 1 heure et demie. Peux-tu l'éviter? OK. Ah, vous voulez l'éviter? Je voudrais l'éviter, s'il vous plaît. Peux-tu l'éviter tranquille? Alors, vas-y, lance-moi là. Lance-moi le paquet. Je lance le paquet. Oh, oh, je l'évite. Mesdames et messieurs, il prestidigite, il manipule, mais il ne taponne pas. C'est le abracadabra du Canada, le hocus pocus du cucus. Il est beau, il est grand, mais malheureusement, il est blond. Le magicien, Les poignées là! Les poignées 8! Avec la... La poignée ça, t'as poigné Donald, ça. Les poignées 8, monsieur. OK. Salut, Jean-Pierre. Bonjour, monsieur le secrétaire. Jean-Pierre, merci beaucoup de l'invitation. Soyez bienvenue, vous connaissez. C'est Filon, bonjour. Jean-Pierre, je dois dire, en débutant, que... Il y a 7 ans, lorsque j'ai débuté à Adlib, je te considérais vraiment comme un père. Et aujourd'hui, je dois dire que je te considère vraiment comme un grand-père. C'est important, viens. C'est des gags. Mais je me souviens, tu viens de faire les tours? Oui. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'aimerais bien que... Assis-toi, Jean-Pierre. J'aimerais bien que tu fasses le tout premier. Le tout premier? OK, oui, je m'en rappelle. On va essayer.
OK, alors je dois dire en passant, moi j'ai grandi avec Adlib. Ou c'est toi qui as ratissé avec l'âge, Jean-Pierre? Je sais pas, oui, je sais pas. Alors, j'ai ici un porte-monnaie qu'on doit tout d'abord examiner. M. Pilon, examinez ça, Oui. savez-vous qu'il est vide? Voilà, OK. il est complètement vide. Vous pouvez Oui. voir qu'il est vide. Oui, on a vu qu'il est Parfait, vide. alors oui. on va l'ouvrir comme ça ici, Oui. à l'intérieur, OK. Alors, c'est le truc que tu te rappelles, le truc des petites boules, Jean-Pierre, OK? Ça rappelle sûrement... Attends, Enregistrez ça, les OK, copains, là, regardez, ça. bon, alors, la principale caractéristique, Jean-Pierre, de ces boules-là, c'est qu'elles... Non, c'est qu'elles peuvent voyager d'une main à l'autre. Tu vois, juste comme ça, OK? Alors, suis bien, Donald, c'est important. Oui. Jean-Pierre, tu places ta main ici, comme moi. ça. OK. Si je place une boule ici, comme ça, et que j'en place une, serre fort. OK, il y en a une ici, il y en a une là. Tu vas bien, 1, 2, 3. Tu vois? Ouvre ta main, Jean-Pierre. Et voilà. Alors, c'est ça un petit peu qui se produisait à l'époque. Alors, comme les gens ont l'air émerveillés, on va le faire encore. OK? Alors, Donald, Oui. j'ai un conseil à te demander. C'est-tu ma carrière, c'est-tu un signe que ma carrière va mal? Parce que McDonald's m'a appelé pour que je me déguise en pâte à tartiner. C'est ça que tu m'as dit. Ça va très bien. Lâche la magie. Regarde, je place ça ici, la boule ici, tu serres boule fort. est là. Je la place ici, Ça, tranquillement. serre Attention, fort. 1, 2, 3. Ouais, ouvre ta main. Et voilà. Oh, ben oui, il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que je les ramasse, monsieur? Oui. Oui, non, il y en avait deux. On va en chercher une troisième. C'est bon. Alors, si c'était... Tout est là-dedans. T'aimes ça, les porte-monnaies? Alors, donne-moi ta main gauche, Jean-Pierre. Comme ça, l'autre gauche. Parfait. J'en place une ici, une deuxième là, tu serres fort. Et je place la dernière ici. Attention, 1, 2, 3. Tu ouvres la main, Jean-Pierre. Et il y en a trois. Alors, c'est comme ça, on a passé la soirée à faire ça. C'était bien intéressant. Et c'est sûr, à ce numéro-là, qu'on l'aurait engagé. Oui, la finale, c'était j'en place une ici, une deuxième, une troisième, puis une quatrième. Comme ça, tu ouvres ta main, on va serrer le porte-monnaie. Ici, dans la poche, tu serres ça bien fort. Oui, Combien bien est-ce qu'il y en a ici? Il y en a 4. Ouvre ta main. Et c'est en plein ça. Alors, bon. J'avais fait aussi Jean-Pierre à ce moment-là. Les autres gens, on était émerveillés quand ils voyaient ça, c'est vrai. J'avais fait Jean-Pierre à ce moment-là aussi une prédiction. J'ai fait plusieurs prédictions à Adlib, dont une aussi? il y a quelques années. Comme Jojo. Exactement. J'avais prédit, Jean-Pierre, une période noire à Télémétropole. Je suis engagé pour Antoine et quelqu'un Richard. Alors, ça a très bien fonctionné. Elle est bonne. OK. On va en faire une petite rapidement ici. J'ai un jeu de cartes. Une petite vite, Donald. J'ai ici le jeu de cartes dont toutes les cartes sont différentes. Tu appelles ça mon imitation, Jean-Pierre? Mané Cartus. Bon, non, mucho cartas diferentes. Ça, c'était mon imitation du gars qui venait du Mexique. OK. Alors, elles sont faites. Alors, toutes les cartes sont différentes. Alors, j'ai ici... Allez chercher Michaud. J'ai ici une prédiction, Jean-Pierre. Hey, Jean-Pierre, en passant, on a fait pendant 7 ans à Adlib, tu te rappelles, environ 200, j'ai fait 250 émissions. Ça correspond à peu près à 1200 trucs de magie, à peu près 6000 gags, dont 4 ont marché. Et le seul truc qu'on n'a pas réussi, si tu t'en souviens, c'était celui de plier la cuillère en deux. Je sais pas si t'en souviens. Ah non, on l'a fait, c'est vrai. On l'a fait en mangeant un pudding à la cafétéria. Ça pour arriver à ce punch-là. Alors, j'ai ici, on a vu les cartes de toutes différentes. Alors, ce que tu vas faire, Donald, c'est que tu vas placer ton doigt sur une des cartes, n'importe laquelle, et tu laisses ton doigt là. Vas-y, n'importe laquelle. Voilà. Celle-ci, c'est Mon doigt parfait. est là. Tu la regardes pas, tu la Non, mets j'ai ici. dit, Un choix tout à fait aléatoire. Aléatoire. Ça répète n'importe quelle des cartes ici, tu te souviens. Aléatoire. Et là, tu te rends compte, Donald, qu'à ce moment-ci, il y a une carte de moins dans mon jeu. Je ne sais pas, moi, je connais pas. OK, alors, au lieu de prédire la carte que tu as choisie, pour aller encore beaucoup plus loin, je vais prédire la moitié. Comme si tu avais ici le 4 de cœur, on va avoir ici le 2 de cœur. Si tu avais le 8 de carreau, on va avoir la 4 de carreau. Ouais. On va prédire la moitié. OK. Alors, quelle carte as-tu choisi au hasard, Donald? Ah, là, je te la montre. Tu la montres à tous les gens ici. Je la montre à tous les gens là. C'est quoi? La C'est moitié. La moitié de ça. Ça va très bien. Ça existe pas. C'est le dernier ça fait quoi? Oui, c'est le dernier que j'ai fait. J'ai été flushé après. Ça fait 3,5. 3,5 de trèfle. Ça ressemble à ça. Il nous reste le temps. Une minute, Jean-Pierre. Une minute. Je dois dire, Jean-Pierre, ce que j'ai conclu au bout de 7 ans, c'est que tu as toutes les aptitudes pour faire un excellent magicien. Avec certains invités, j'ai vu que tu avais les mains très rapides. J'ai remarqué ça. Humour! Alors, regardez bien. J'ai le même jeu de cartes qu'on a ici, comme ça.
OK, parfait. Regardez bien, je vais juste couper comme ça ici. Je vais juste faire une pile comme ça. OK? Une deuxième pile. Je vais couper juste ici comme ça. C'est un pilon, ça, doit C'est ça. Et 4 piles comme ça. OK, alors j'ai coupé 4 cartes au hasard. Et Jean-Pierre, je vais juste les prendre ici. La première, 1, 2, 3, 4. Et je dois dire en terminant, au nom de toute la population québécoise, Jean-Pierre, et de tous les gens qui sont ici ce soir, Jean-Pierre. J'y vais. On va Être modéré. s'ennuyer un petit peu. Tout à l'heure, à la fête des neiges, là, la légale, là, celle organisée par la Ville de Montréal. C'est bien trippant, là, parce que sur Saint-Denis, tu peux descendre en trip. C'est vrai. Moi, j'étais plus habitué à tripper en descendant Saint-Denis, mais c'était un autre affaire. C'est parce que Jean-Pierre, on était une famille très pauvre, nous autres, OK? Juste pour te donner une idée, quand on allait dans les parcs, là, c'est les pigeons qui nous jetaient du pain, tu sais. Monsieur Snapper, l'exploit dont vous êtes le plus fier. Je dirais une course de toucher de 160 verges. Oui, mais un terrain, ça a moins que ça. Un terrain, quoi, ça a 100 verges, un terrain? Ouais, c'est parce que j'ai couru 60 verges du mauvais bord, puis là, après ça, je me suis parti les verges. J'ai entendu un son venant de votre intérieur profond. Vous savez pourquoi vous criez quand vous faites les... Parce que ça fait mal. Coke, ça fait drôle d'en boire. Sur le business, je veux jouer au USA, c'est là que tout l'argent, puis en plus la situation politique entre Québec et le reste du Canada qui me dérange beaucoup, puis moi je serai jamais québécois, je suis un Canadien. Écoute, OK, Stéphane, Éric, écoute, je vais te dire comme on dit souvent dans le milieu du hockey, croix de puck, croix de pad, ce que tu dis, c'est de la merde, alors... Mesdames, Messieurs, il a marqué cette émission, mais je pense que cette émission l'a été un petit peu marquée. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean-Marie Marien! Jean-Marie Marien! Oh! Soyez bienvenus, Monsieur Marien. Bienvenue. Asseyez-vous, Monsieur Marien. Ah, ben non, ça me fait plaisir de vous revoir pour la dernière fois. Bonsoir, Je me Jean-Pierre. souviens de bons moments avec vous, Monsieur Ah, Marien. n'est-ce pas? C'est Si vrai. tu savais, si vous saviez, mesdames et messieurs, ainsi que les autres, à quel point ce soir, je suis heureux d'être ici là, afin de rendre hommage à un de nos plus grands animateurs québécois. Malheureusement, Pierre Nadeau n'a pas pu se rendre. Mais qu'à cela ne me retienne, je profiterai du micro qui s'offre à ma bouche pour, si tu veux, avec toi, Jean-Pierre, faire une petite capitulation de ta carrière. Une capitulation, oui. Tu sais, Jean-Pierre, on a pu peut-être te qualifier de Wayne Gretzky de la télévision, ou même du Mario Lemieux de l'entrevue, ou ne serait-ce que du Guy Lafleur de la plug. Eh bien, quant à moi, je crois qu'un Régent Hall de la TV te suffira amplement. Non, effectivement, Jean-Pierre, comme Régent, tous les soirs, tu as joué sur le banc. Et tu as donné 110% à ton public et 60% à tes impôts. Oui, Et, même là, oui. et Jean-Pierre, laisse-moi consulter ma cue card. Continuez, M. Jean-Marie. Ben, Ne écoute, vous laissez Jean-Pierre, pas, tu me dis si je ne m'accuse, mais tu as quand même quelques statistiques à ton actif qui, je crois, sont extrêmement convocantes. Non, Jean-Pierre, depuis le début d'Adlib, tu as fait quelque chose comme, je crois, 4575 émissions, 1575 émissions, 6500 entrevues, et au-delà de 10 543 allusions à concoctation sexuelle. Et puis, écoute, Jean-Pierre, comme l'a si bien dit notre grand poète québécois, Lucien Francoeur, ça, c'est du stock en sacrament. Alors, Jean-Pierre, il y a quand même des grands moments qui sont restés inculqués dans ma mémoire. Je n'ai qu'à penser à ton célèbre 1 contre 1 avec Serge Gainsbourger.
Et d'ailleurs, le pauvre Serge en est décédé quelques semaines plus tard. Et tu sais, Jean-Pierre, et je tiens à te le dire, sache pour ta gouvernante que Dieu ait sa mémoire, mais Serge a été incinéré dans sa ville natale d'Europe. Et il a été incinéré pour des raisons économiques, ça n'a pas coûté cher, ils ont juste eu à sacrer une allumette dedans. Mais je ne veux pas me moquer d'un défunt, Jean-Pierre, si tu veux, on va revenir à nos croutons. J'ai avec moi une cassette et j'aimerais que tout le monde regarde ça. C'est un des grands moments de Jean-Pierre et regardez bien ça, vous allez tomber en bas de votre cheval. T'as une cassette. Ah, Jean-Pierre, c'est tout pour tes meilleurs moments. Mais, si tu veux, j'ai un autre extrait qui est très, très convaincant. On va le regarder ensemble, là, ça ne sera pas très long. Si le gars, voilà. Ça aussi, c'était des choses qu'on nous approchait parce que les gens trouvaient un peu bizarre qu'un enfant naisse dans un champ. À Montréal, cette copropriété est située au 2e étage d'un triplex de style victorien pourvu de parements de pierre. Ça, c'est très dommage, Jean-Pierre, parce que ça, c'était très bon, je vous en passe un sapin. Mais, écoute, Jean-Pierre, je ne me suis quand même pas déplacé la colonne vertébrale uniquement pour te garocher des compliments en pleine face. Si je suis ici ce soir, c'est surtout pour souligner ton support au sport. Ah oui. Et j'ai décidé unanimement, et laisse-moi dire que je n'ai fait ni une ni l'autre, pour t'introniser dans un club très sélect, Jean-Pierre, qui s'appelle le club du Jack Strap d'or. Donc, je fais déjà partie. Ben, je vais déjà te remédier le trophée, ça ne sera pas très long. Mais on fait déjà partie plusieurs membres très élogieux comme Pierre Bouchard, Gilles Lupien et la petite placière en arrière du banc du forum. Si tu veux, Jean-Pierre, je vais te remédier le trophée immédiatement. J'insiste pas, hein? Laisse-toi aller. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je te le remets officiellement, Jean-Pierre. C'est ton Jack Strap d'or qui est autographié. Est-ce que c'est pour tous les coups bas que j'ai reçus à cette émission, c'est que j'ai donné? Peut-être qu'il pourrait te servir dans la prochaine phrase que je vais te dire. Écoute, Jean-Pierre, avant de t'acquitter, je tiens sincèrement, au nom de tous les Québécois, à te congratuler, Jean-Pierre, parce que tous les soirs, tu agrémentes nos soirées avec tes lunettes en écaille de pinate et ton sourire fendu jusqu'au coude. Et chaque soir, quand je te voyais, je me disais... Ce qui disait « croite pas, c'était pas de la mort ». Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, M. Marion. Mesdames et messieurs, Patrick Huard. Patrick Huard. Oh! Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que j'avais demandé pour Noël? Oh mon Dieu! J'ai demandé un orgasme! Oh mon Dieu! Madame Jagger, vous avez demandé la même chose que la femme à Jean-Pierre? Oui, mais j'ai su qu'elle l'aura pas encore cette année. On fait tout dans cette télévision-là. Devinez l'invité qui est venu le plus souvent à cette émission, c'est combien? Donald Pilon. Ah, mais t'étais pas loin. T'es même en avant de Donald Pilon, parce qu'il y a des soirs, lui, où il devait venir, puis il est pas venu, il avait oublié. Je me souviens d'un certain soir, où on l'a appelé à la maison. Même pas. Il a vu à l'écran son nom, Donald Pilon. Il a demandé, il a pris un taxi, puis il est arrivé. C'est ça, M. Pilon, hein? C'est exactement ça, t'as rendu compte? Ça m'est jamais arrivé, ça, moi. Alors que toi, t'étais à la porte, tu disais, y a quelqu'un qui vient pas ce soir, m'a chanté, moi. Jean-Pierre! Jean-Pierre, je veux juste te dire que je suis très, très, très heureux d'avoir été, par toutes ces nombreuses fois, de nombreuses apparitions d'Adlib. Et puis, j'ai pas voulu qu'on se laisse sans que je te donne un petit souvenir. J'ai regardé l'émission cette semaine, justement, avec Claire Bouchard, où tu parlais, tu sais, des piscines, puis... je t'ai emmené de la gelée royale. Fait que tu vas pouvoir essayer ta piscine cet été. On va commencer par chauffer. Je me suis dit, vu que... c'est moi, ça. Ça me fait plaisir. Et vu que tu arrêtes de faire la télé comme ça pour l'été, tu vas prendre des vacances, tu vas sûrement te mettre à jardiner. Je t'ai emmené une plante. Tu vas planter ça dans ton jardin. Tu vas avoir un souvenir de Patrick Normand. Mais c'est une plante de quoi, ça? Ben oui, lis, tu vas voir, c'est quoi, là. C'est une plante de quoi? Attends, excusez-moi, monsieur, je m'excuse de te prendre... C'est beau, ça. Arbre à perruque. Arbre à perruque. Arbre à perruque. Arbre à perruque à feuillage rouge, pas n'importe lequel. Arbre à perruque.
Oh, mais là, tu me scies la banane, là. Oh, mais... Qualité, c'est garanti, ça pousse. Quel sens de l'humour, M. Normand, quel sens de l'humour. Il faut le faire, hein? Et puis, ben écoute, j'ai juste un message à te laisser avec tout ça. Ah, il a dit ça avec le monde tout, là. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans l'amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, et en bohème tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin, souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans l'amour. Ce qui s'intonge et son ensemble. Mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Des fois. Mais entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. Et c'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans l'amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est dans l'amour. Habituellement, je vais monter dans les... Ça, c'est le mangeur de boules qu'on appelle, c'est
À ce moment-ci, dans l'émission, on prend toujours le temps de saluer les gens qui sont venus au cours des 9 dernières années venir faire un tour à Adelaide, des gens qui sont venus de tous les coins du Québec. Et je vais saluer une famille qui m'est chère ce soir, les gens de Goodyear Canada qui sont là. Merci les gens de Goodyear. Merci beaucoup. Ils sont peut-être pas venus dans un autobus jaune, mais chose certaine, le véhicule avait des pneus Goodyear. Puis je vais saluer mon autre famille que je vais retrouver à compter de demain parce que je vais être un petit peu moins occupé. Mes orphelins qui sont Ciel, Sim et M103. Je vous retrouve bientôt, les petits copains. Merci. Des beaux postes de radio, ça. Voilà. Pendant toutes ces années, tu as été vraiment un grand ami de la chanson québécoise. Quand elle n'est pas bien, quand elle n'était pas bien, tu as donné un gros coup de pouce. Quand elle allait bien, tu t'en es bien servi aussi. Alors, pour te dire au revoir, on s'est préparé 4 ou 5 ensemble, puis on va te chanter des petits bouts de nos chansons juste pour toi, dédiés à toi. Juste pour toi. Ben, merci. Si je pouvais, je te dirais, reste avec moi. Sur mon cœur et mon âme se brise une larme, je n'ai pas le droit. J'ai envie de te garder là, te parler de toi, comme la peau nue fondue sous ta voix. Et je vois dans tes yeux que c'est elle que tu veux, tu t'en vas en me laissant seule derrière toi. Tu t'en vas, mon cœur s'envole en éclats. Tu t'en vas en arrachant un bout de moi, mais tu t'en vas. Je crois que c'est la dernière fois. Je ne suis qu'une deuxième voix, celle que ton cœur n'entendra pas. Va t'en retrouver celle qui t'aime sous ton Bye bye mon rodéo. C'est si dur de voir t'en aller quand t'as été premier. Tu me murmures, tu me mijotes, le temps me traverse, tiraille, me touche, me tourmente. Tu m'allumes, tu m'étincelles, me sanctifie, me sauve, me saoule. Tu m'animes et tu m'énerves. Tu me préfères, me fais fort, me préface, me postule, me préambule et me prédit. Me fabule, me fascine, me chavire, me chatouille, m'échappe et me souffle. Tu me réclames, me prétends, je me révise, me ramasse, m'arrache, me fixe. Me défend, me défense, me grise, me dégrise, me dévoile et me détourne. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. Que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. Que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. Que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. Parce que Bye bye mon cowboy. Bye bye mon rodéo. C'est si dur de voir t'en aller quand t'as été premier.
pas supporter d'entendre tes adieux. Oh, ouais. Si j'en fais tout un drame, c'est que je vois bien que t'es pas heureux. Non! Tout ce monde autour de moi, tout ce monde même pas toi. Laisse-moi voir, j'ai personne après toi. Pas encore, laisse-moi voir, reviens-moi, ça va être plate quand tu seras plus là. Bye bye, tu pars, tu vas nous manquer. Bye bye, mon beau bébé. Bye bye, tu pars, tu vas nous manquer. Bye bye, mon beau bébé. Bye bye. Je suis allé partout au monde. J'ai habité tous les déserts. Matador en Andalousie, chauffeur de drac en Angleterre. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? J'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. J'ai connu les plus beaux bordels de Saint-Adèle. J'ai vécu avec les gros mets de Saint-Tropez. J'ai visité tous les musées, j'ai dormi dans tous les hôtels. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait tout le tour de la terre? En voyant à maison. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût de jouer avec Manon. En voyant à maison. Un voyage au cadeau des anges, un atterrissage au breton. En voyant j'ai le goût d'aller voir Manon. En voyant à maison. Voyage au bateau des anges, un atterrissage au breton. À maison. Oui! Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh! Quelle belle gamme. Magnifique, merci. Pourquoi toujours cette envie de vouloir choquer chez vous, M. Gainsbourg? Vous faites exprès, vraiment, vous poussez les gens à fond. Hein? Pourquoi? Ah, c'est ma nature. Mais vous êtes je suis intègre avec moi-même. Si je n'ai pas de motivation de violence, ben c'est pas moi. Est-ce que vous êtes un violent vous-même? Oui. Ici. Là. Dans ma tête. J'avais un revolver. J'ai jeté. Sinon, j'aurais fini comme ça. Vous avez déjà eu envie de prendre un revolver et de l'utiliser? Yes, sir. Vous feriez ça? Tabarnak. Ça prend beaucoup de courage. Aussi. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de lâcheté. Ah, il est pas con, hein. On voudrait te dire au revoir avec le plus beau compliment des chanteurs et des chanteuses, avec une chanson que tu adores et qui te va bien, au fond. Je sens que ça va être dur, ça. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours.
nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons le jour dans la haine et dans la paix. Cherchez la paix, cherchez l'amour. Connaîtront alors mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Et nous serons morts, mon frère. Jean-Pierre! Jean-Pierre! C'est encore moi, ton Dieu! Ah, excusez-moi, Dieu, je pense que j'allais planter mon arbre à perruque, là, puis... C'est pas grave, j'en ai une, moi aussi. Ah ouais, mais ça vous va bien, ça. Écoute, Jean-Pierre, Oui. j'ai fouillé dans mon grand livre, puis j'ai trouvé un scoop. Vous avez Oui, j'ai trouvé un scoop. Ouais, tu est-ce pensais peut-être que t'allais te faire griller la couenne dans le sud l'an prochain, hein? Ben, au moins l'hiver prochain, oui, je vais faire ça, oui. Peut-être. Oui. Mais l'année prochaine, mon vieux JP, tu vas être l'animateur du nouveau Bon Dimanche. Oui, monsieur. Félicitations. On l'applaudit. Ouais. Salut, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Dieu. Wow. Merci. Merci. Laissez-moi le temps simplement de remercier les gens. Je remercie TVA, je remercie tous les artistes qui étaient là. Quel beau voyage ça a été, ces 9 années d'Adlib. Et je suis très heureux de porter les couleurs de TVA. Merci infiniment. Et je pense que Dieu le Père vient de vous l'indiquer. On se reverra peut-être. On va travailler fort cet été à vous préparer un sacré bon dimanche, un sacré bon dimanche, nouvelle version. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci les gens à la maison, les autobus jaunes qui sont venus après année à cette émission. Je vous souhaite un bon été. Et puis c'est le mot de la fin. C'est, je vous dis de plus que ce que je sais dire du plus profond de mon cœur. Merci et aussi... Le dernier, bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir!